Il est temps de vous informer. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. La 15e conférence des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse s'est ouverte hier lundi 9 mai à Abidjan en Côte d'Ivoire. Plusieurs chefs d'État étaient présents à cette plénière inaugurale où ils ont formulé diverses recommandations, entre autres le reboisement. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé dans la soirée. L'ambiance de son arrivée dans ce reportage de Fanny Kikoufi. C'est à 20h locale, 21h heure de Kinshasa, que l'appareil transportant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a atterri à l'aéroport international d'Abidjan. Une première pour le couple présidentiel. Le couple présidentiel a été accueilli par le vice-président ivoirien et une délégation officielle de la République démocratique du Congo conduite par M. Olivier Mondongue, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. À la sortie de l'aéroport, le couple présidentiel s'est offert un bain de foule avec la communauté congolaise vivant en Côte d'Ivoire. Sous cette ambiance chaleureuse, le président et la première dame ont salué la foule et échangé avec certains compatriotes présents sur place. Le président de la République qui arrive de Djouba au Sud-Soudan vient ici à Abidjan pour participer au sommet des chefs d'État de la COP15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. De son côté, la distinguée première dame prendra part au caucus genre de la COP15. Le caucus discutera des questions émergentes et des recommandations politiques issues de l'étude sur les impacts différenciés de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse sur les femmes et les hommes. Revenons au pays, en Ituri, affrontement entre la milice Codeco et le groupe armé Zaïre en territoire de Djougou. Les deux groupes s'opposent sur le contrôle d'une carrière de mines d'or. L'appel est lancé à la population à se délocaliser, à se désolidariser des miliciens. On en parle dans ce reportage de Françoise Bouelabouaki. Une fois, des populations civiles ont été utilisées comme boucliers humains à Djougou en Ituri. Des affrontements ont opposé la milice Codeco et le groupe armé d'autodéfense Zaïre sur le contrôle des zones minières au secteur Banyali-Kilo. L'armée n'avance aucun bilan. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du gouverneur militaire Johnny Luboyan Kachama, affirme que les victimes ont été prises entre deux feux. Informé de la situation, le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, depuis le territoire d'Aru, où il s'est trouvé en mission d'itinérance d'évaluation de la situation sécuritaire, regrette du fait qu'une bonne partie de nos populations aient perdu la vie à cause de la barbarie et des intérêts mesquins de certains fils égarés de l'Ituri. En effet, il y a une carrière de mine d'or qui est exploitée artisanalement à 7 km de Plito, appelé Camp Blanquette. Des groupes armés se disputent le contrôle de cette carrière, à savoir la milice Codeco et Zaïre. Malheureusement, pendant leur sale besogne, certaines personnes se sont retrouvées entre deux faits de ces hors-la-loi. Et donc, plusieurs ont perdu la vie et leurs cases brûlées. Le bilan reste à confirmer. Les morts et les dégâts matériels, tout en présentant nos condoléances aux familles éprouvées. Nous demandons à notre population de se désolidariser avec ces hors-la-loi, même s'ils sont de la même communauté. Aucune communauté peut se prévaloir d'assurer sa protection. Selon le chef de groupement Mabilindei, 29 personnes seraient brûlées dans leurs habitations. La justice fera son travail et la sécurité a été renforcée dans la zone, selon l'armée. Et en Afrique du Sud, les discussions autour de la conférence Indaba se poursuivent. L'appel a été lancé et la transformation locale des produits miniers afin de créer des emplois dans le continent. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a pris une part active à ces travaux.
parti depuis ce lundi 9 mai 2022 pour les 3 jours de la conférence d'Indaba à Cape Town en Afrique du Sud. Ces grands messes miniers qui offrent aux différents pays africains l'opportunité de présenter les différentes potentialités minières qu'ils regorgent en vue d'attirer des investisseurs. Pour cette édition 2022, la République démocratique du Congo est représentée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge à la tête d'une délégation de quelques membres de son gouvernement, parmi lesquels les ministres des Mines et de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. En ces premiers jours de lancement des travaux, le ministre sud-africain des Ressources minières, Gwade Tanche, a rappelé aux participants les opportunités qu'offre l'Afrique aujourd'hui, partenaire incontournable qui détient des réserves minières importantes pour la transformation énergétique. Les présidents Zambia Kainde comme celui du Botswana ont tour à tour plaidé pour la transformation locale des ressources minières africaines. Ils ont lancé un appel aux investisseurs d'œuvrer dans la production et la transformation de manière à créer non seulement les emplois, mais aussi des richesses au bénéfice de la population. Selon eux, cette approche vise à sortir le continent africain de la misère au regard de ses réserves minières. La République démocratique du Congo et la Zambie, par exemple, détiennent en elles seules près de 70% de la réserve mondiale du cobalt. Il est donc intéressant de mettre toutes ces ressources minières au profit du développement de l'Afrique et de sa population. Après ces différents discours et appels aux investisseurs, une photo des familles a sanctionné la première partie de cette journée d'ouverture d'Indaba Mining 2022. Le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a par la suite visité les différents stands où sont exposées les ressources minières qui regorgent la République démocratique du Congo ainsi que d'autres pays. Depuis Cape Town, en Afrique du Sud, parti Tonzango pour la République nationale congolaise. Toujours en Afrique du Sud, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge était l'invité du président du Botswana au centre de leurs échanges, la coopération entre Kinshasa et Gaborone. En marge des travaux de la conférence minière d'Indaba Mining 2022 à Cape Town en Afrique du Sud, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a eu un tête-à-tête avec le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi. Les deux hommes d'État ont saisi cet instant pour faire le tour d'horizon des relations de coopération entre les deux pays. Signalons que Gaborone entretient de bons rapports avec Kinshasa. Le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge et le président Masisi veulent exploiter cet élan de solidarité pour renforcer davantage les liens d'amitié et de fraternité. L'intervention du chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, à Indaba Mining est donc prévue pour ce mardi 10 mai à 9h, heure d'Afrique du Sud. Et puis à Kinshasa, le Fonds monétaire international félicite la RDC pour avoir franchi la deuxième revue du programme formel. La délégation des experts du Fonds monétaire international poursuit la mission à Kinshasa. Et puis les échanges ont eu lieu au cabinet du président de la République autour des questions budgétaires. Plus de précisions, plus de détails dans ce reportage. Les perspectives sont favorables pour la République démocratique du Congo en 2022, malgré les défis encore présents. Cette affirmation est de Mercedes Verck-Martin à l'issue de la séance de travail tenue ce lundi autour du directeur de cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo. La chef de mission du Fonds monétaire international pour la RDC, qui conduisait l'équipe FMI de Washington et l'équipe de la présidence, ont passé en revue les différents programmes d'appui aux réformes des autorités congolaises dans une forme de consultation annuelle. Les deux parties ont évoqué les perspectives économiques de la RDC en 2022 dans un contexte international plus ou moins incertain. Nous avons parlé des pressions budgétaires en 2022 qui prennent en compte l'augmentation des prix pétroliers et prix des produits alimentaires global. Il y aura un impact au niveau de l'inflation à l'interne et aussi il y a des pressions budgétaires relationnées avec la subvention aux produits pétroliers, hydrocarbures.
Nous avons discuté de l'engagement des autorités au niveau des programmes pour l'amélioration de la gouvernance, le renforcement des institutions à moyen terme. La chef de mission du FMI a affirmé que son équipe a eu des discussions très productives avec les autorités pour maîtriser la masse salariale, réformer la fonction publique et de manière graduelle la subvention. Les défis sont grands. Nous pensons qu'il y a un grand programme, un grand compromis d'engagement de réforme dans le contexte du programme et on continue à travailler ensemble avec les autorités congolaises. En 2022, les autorités congolaises ont respecté à la lettre les critères quantitatifs et repères structurels qui sous-tendent la stabilité du cadre macroéconomique du pays. Ce qui a valu les félicitations de l'équipe du Fonds monétaire international, beaucoup plus encore pour la réussite de la deuxième revue du programme formel avec le FMI qui a conduit à une facilité élargie de crédit. Et puis, à la Chambre haute du Parlement, l'amélioration des conditions de santé en RDC figure parmi les priorités pour la session de septembre 2022. Et c'est l'une des recommandations de l'atelier du groupe de travail national à l'ouverture de ces travaux. Le deuxième vice-président du Sénat s'est engagé à faire un plaidoyer auprès du gouvernement. Robert Ndaye Chisense Turbo Chimanga. Reportage. 14% de notre population vit en dessous du seuil de pauvreté et donc incapable d'accéder aux soins de santé. Il est de ce fait de notre devoir en tant que législateur de changer cet état de choses. Et ce budget 2023 pour que nous puissions examiner au cours de la session budgétaire de septembre 2022. À l'ouverture de l'atelier, dans le cadre d'une réunion de groupe de travail national axée sur le thème sécurité des produits et accès aux services de santé et de lutte contre les VIH-Sida en vue de renforcer les systèmes de santé, Sangoumate Mongonde Mossai a indiqué qu'il est du devoir du législateur de changer la donne. Toutes les interventions sont allées dans le sens d'un combat pour quitter le budget de misère. L'honorable Sangouma Mossai s'est engagé à faire un plaidoyer auprès du gouvernement et du Parlement pour que la question liée à la santé soit l'une des priorités des priorités. Rédaction synthèse des rapports parlementaires a été lancée ce vendredi. C'est la rapporteure adjointe du Sénat qui a présidé les travaux. Suivez cela dans ce commentaire de Edith Chala. La commission ad hoc rédaction synthèse nationale des rapports parlementaires du Sénat, dont les travaux se sont ouverts lundi 9 mai, a pour mission de synthétiser les rapports parlementaires conformément aux prescrits de l'article 233 alinéa 4 et 5 du règlement intérieur du Sénat, qui rappelle aux sénateurs le devoir de déposer dans les 15 jours après l'ouverture de la session ordinaire des rapports relatifs à la vie politique, économique, sociale et culturelle de leurs circonscriptions respectives. Conformément à l'article 104, alinéa 2 de notre règlement intérieur révisé, le sénateur qui représente sa province a, au regard de la situation actuelle de nos provinces, l'obligation de pousser le gouvernement central à fournir les efforts pour améliorer le vécu quotidien de nos populations. Pour mieux aider la Commission dans sa tâche, nous avons jugé utile de procéder, dans le cadre du suivi et conformément à l'article 36, alinéa 2 du règlement intérieur révisé, à une évaluation comparative des deux premières éditions de la synthèse nationale afin d'en relever les problèmes persistants. Le document contenant les conclusions de ce travail ressort des statistiques de récurrence, de nouveaux problèmes et de ceux qui n'ont pris en compte dans la deuxième édition de la synthèse nationale. La sénatrice Nathalie Boulassung, Sanata, rapporteure adjointe de la Chambre haute du Parlement, préside ces travaux, lui conférant cette attribution. Elle est assistée par Sonia Kamitatou, vice-présidente, Victorine Luessé, rapporteure, et Zeta Bamanissa, rapporteure adjointe. Il faut une mesure d'accompagnement pour faire respecter le bénéfice du taux de 8% comme TVA sociale aux consommateurs en vente interne, tout comme à l'importation. C'est l'importante recommandation de la session extraordinaire de la commission tarifaire clôturée le samedi à Roméo Golf. Ricky Nzouzi Loya, reportage.
8%, c'est le taux des prélèvements de la TVA, validé au profit des produits de grande consommation en République démocratique du Congo. La commission tarifaire, avec les experts de la présidence de la République, la primature, les finances, l'économie et la douane, représentée par la directrice générale de la DGDA, Jeanne-Blandine Kawanda Walouom, s'y sont penchés pendant la session extraordinaire clôturée samedi. Cette mesure, reprise dans la loi des finances 2022, a souffert pour son applicabilité à cause des erreurs de codification corrigées à cette session. C'est pour améliorer le bien-être de la population et soutenir la production locale des recommandations formulées. En ce qui concerne la forme légale à donner à cette mesure urgente, la commission tarifaire a estimé qu'elle pouvait être portée par un décret du Premier ministre. C'est ainsi qu'il est nécessaire que cette TVA sociale soit assortie de mesures d'accompagnement efficaces afin d'atteindre l'objectif de la baisse effective des prix des produits de première nécessité. Le conseiller fiscal aux finances, représentant le ministre empêché, martèle sur la vision économique et sociale du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi face à cette baisse. L'institution de la TVA sociale sur certains produits de première nécessité, tant sur les importations que sur les ventes intérieures, vise justement à minimiser l'impact de cet impôt sur les prix de biens en vue de contenir la hausse des prix et sauvegarder le pouvoir d'achat de la population congolaise. 5 requêtes des opérateurs économiques ont été analysées, les unes adoptées et les autres reportées pour des analyses approfondies. Il a fallu plus de 10 ans, il y a plus de 10 ans, allais-je dire, depuis que la cimenterie nationale de Kimpese mettait la clé sous le paillasson. Il aura fallu des démarches d'Hercule pour décompter la situation. La cérémonie de signature du contrat d'amodiation a eu lieu entre le SINAT et Diamond Cement. C'était en présence de la ministre d'État en charge du portefeuille qui tient à la relance de la production du ciment gris à la SINAT. Les détails avec Angèle Madiala-Landou. Après plusieurs années de misère, de galères, d'impaiement des salaires, des mariages disloqués, des familles éprouvées, des enfants abandonnés par manque de moyens, les travailleurs de la cimenterie nationale de Kimpese peuvent de nouveau tressaillir de joie. Et pour cause, la signature de ce contrat d'amodiation entre Diamond Cement et la SINAT, initiative parrainée par la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda, qui ne jure que sur la restructuration profonde des entreprises publiques. Mes remerciements s'adressent à son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu remettre la relance de la production du ciment de la cimenterie nationale SINAT à l'ordre du jour pour que triomphe son leitmotiv, les peuples d'abord. Ce partenariat augure une nouvelle page de l'histoire dans la relance du développement de la ville de Kimpese. Elle va apporter les sourires aux citadins, ce qui va contribuer à la modernisation de l'usine construite depuis 1974 et restée en léthargie voilà plus de 10 ans. Nous sommes sûrs d'une chose, les larmes de joie seront essuyées aujourd'hui à Kimpese et à Kinshasa par une majorité des agents. Le directeur général de Diamond Cement, Moutapart Rohit Prada, s'est dit plus qu'heureux de vivre cet événement combien important et historique qui marque le début de l'engagement entre la SINAT et son entreprise. Nous sommes très contents de la manière dont les choses se sont passées et puis notre félicitation va tout droit à son Excellence Madame la Ministre, parce qu'elle s'est impliquée correctement pour faire que les choses puissent marcher. Le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Kaïnda Maïna, s'est promis de continuer à s'engager pour que d'autres entreprises devenues des canards boiteux reprennent le souffle. La restructuration profonde des entreprises est donc une réalité au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Jadis, c'était un fleuron de l'économie de la RDC, aussi bien que de la province du Congo central. Le port maritime international de Matadi, buté à d'énormes difficultés de fonctionnement, est à ce jour abandonné à son triste sort et donne l'image d'une vétusté criante. Allons à la découverte de cette infrastructure portuaire avec Pierrot Mbouyoussaïdi. Le port maritime international de Matadi, situé à quelques mètres du célèbre pont Maréchal dans la province du Congo central, est l'un des fleurons de l'économie de la République démocratique du Congo en général et de toutes les entreprises du portefeuille de l'État, de la société commerciale de transport et port en particulier, qui l'exploite et les gère au quotidien. Ce port connaît aujourd'hui d'énormes difficultés et de sérieux problèmes pour son bon fonctionnement. Cette infrastructure portuaire, jadis fierté maritime de notre pays, est à ce jour devenue l'ombre d'elle-même, car étant dans un état de défectuosité profonde, provoqué par l'homme. Ces ports, qui disposent de 11 quais, dont certains sont opérationnels, mais présentent des trous béants, d'autres en réhabilitation dont les travaux demeurent inachevés jusqu'à ce jour, et pourtant tous les matériaux nécessaires pour les travaux sont là et moisissent dans la nature à cause des intempéries, et c'est au regret des travailleurs. Avec des grues vieilles de plus de 80 ans et travaillant au risque et péril, pour les travaux de tonnage dépassant leur capacité, la SCTP est obligée de prendre en location des grues modernes. Les charrois automobiles sont quasi inexistants. Ceux qui sont là ne fonctionnent plus. En dépit de ces spectacles apocalyptiques, tous les agents des entreprises du portefeuille de l'État qui exploitent ces ports, dont la SCTP, les visiteurs et les armateurs, caressent le vœu de voir cette infrastructure subir une cure de jouvence et revêtir une nouvelle robe à travers divers travaux de réhabilitation de ces ports pour ainsi répondre à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui voudrait moderniser les entreprises publiques, mission qu'il compte matérialiser. L'actuel directeur général de la société commerciale de transport et ports au travers des départements des ports maritimes. Et puis, l'amélioration de la coopération militaire entre la RDC et l'Italie, surtout dans le domaine de l'armée de l'air, était au cœur des échanges entre le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda Kourenga, avec l'ambassadeur de l'Italie accrédité à Kinshasa, Albert Pretengeli. On en parle avec Jojo Ndibou. L'ambassadeur d'Italie accrédité en RDC, Alberto Petrangeli, a franchi le portillon du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Il a été reçu par le patron de l'outil de défense, le docteur Gilbert Kabanda Kourenga. En toile de fond, l'amélioration de la coopération bilatérale et militaire entre la RDC et l'Italie. Il est prévu la formation des militaires congolais par des instructeurs italiens. Rétablir des relations sur le niveau de l'entraînement des officiers dans beaucoup de domaines, surtout dans le domaine de l'armée de l'air, mais aussi dans d'autres. Ça, c'est dans le domaine de la coopération militaire, mais dans d'autres domaines pour rétablir les relations entre RDC et l'Italie. Le ministre de la Défense nationale a salué l'excellence de relations entre l'Italie et la RDC suite aux rencontres que le chef de l'État et le ministre des Affaires étrangères et d'autres officiels congolais ont eues par le passé lors des rencontres multilatéraux. À en croire les diplomates italiens accrédités en RDC, ils ont également abordé les questions liées à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Avant de rejoindre Kinshasa, Alberto Petrangeli était en poste en Albanie. Vous savez, la communauté chrétienne et plus particulièrement les chrétiens catholiques de la RDC attendent impatiemment l'arrivée du pape François prévu pour juillet prochain. La rédaction du journal télévisé va nous faire découvrir au quotidien les différents aspects de cette visite papale ainsi que le fonctionnement de l'Église. Une première dans ce reportage que je vous propose de suivre. 37 ans après la visite du pape Jean-Paul II, voici qu'un pape revient en République démocratique du Congo. Qui est le pape François? Vient concrétiser un désir manifesté depuis longtemps, celui de visiter ce pays éprouvé. Ont été remis à plus de 500 femmes par l'ONG ADAC de l'honorable Solange Masumbuko. Robert Ndaichi, reportage.
2 février 2022, aux petites heures de la matinée, un drame meurtrier secoue la capitale à Matadi-Kibala. Des images choquantes qui font le tour du monde et provoquent la compassion de tout un peuple. 2 vaillantes femmes sont tombées armes à la main et d'autres ont tout perdu. Heureusement qu'il y a encore en République démocratique du Congo des femmes au cœur sensible à l'image de Tabitha bénéficier de kits complets composés de bassins, tables, parasols et un fonds pour la relance des activités génératrices aux familles des victimes du drame de Matadi-Kibala, ces femmes qui sont décédées au front parce qu'elles sont allées chercher de quoi nourrir leur famille. Nous avons pensé qu'il fallait les booster et relancer les activités dans leurs familles respectives. Cette 15e édition de la Caisse de solidarité populaire d'épargne et de crédit a coïncidé avec la clôture de la formation en gardiennage, hôtellerie, clôture sanctionnée par la remise de brevets. Pour Solange Masumbuku Ninyezi, à travers ADEAC, des actions de grande envergure sont annoncées pour booster les activités génératrices de femmes en vue d'une classe moyenne avoisinant 70% de la population. Enseignement supérieur et universitaire, Rodépanda nous propose cette conférence débat à l'université de Kinshasa. Ainsi, 3 ans après l'alternance politique démocratique, recul ou avancée, c'est ce thème qui sous-tendait la conférence débat organisée au centre des transfusions sanguines de Bandal par le Rally for a New Society, ou mieux le Rassemblement pour une nouvelle société, RNS. 2 sous-thèmes développés, le premier sur les droits humains en République démocratique du Congo, progression ou régression, par Karl Nawej de la société civile, et la contribution de la jeunesse dans la préservation et de la durabilité des acquis de l'alternance politique démocratique en RDC, confié à Terry Chimanga, jeune leader et secrétaire national en charge de la jeunesse du RNS. Une ambiance citoyenne ponctuée par des questions des participants très intéressés par le thème. À la satisfaction de tous, nous avons conclu qu'il y a une avancée significative aujourd'hui de la démocratie dans son volet droits humains. Nous avons dit que nous avons constaté que les manifestations sont presque faites de bonne manière. En tout cas, pendant les 3 ans du pouvoir du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, il y a de bonnes avancées en termes de la démocratie. Non seulement on a parlé de la démocratie, mais aussi nous avons encouragé les jeunes qui ont des ambitions politiques de vraiment s'engager pour qu'en 2023, ensemble, que nous puissions aller aux élections, les gagner, et nous encourageons le président de la République de continuer à travailler durement pour qu'effectivement que nous ayons cette démocratie que nous voulons tous. Cette conférence contribuera certainement à la bonne compréhension par les jeunes de l'essence et le sens de la politique et de l'engagement politique. Et puis, le comité de gestion de l'université de Kinshasa a procédé à la cérémonie d'imprégnation de l'étude faite par le docteur Nadine Mayassi à l'université de Liège. C'était dans la salle de promo de l'UNIKIN. De l'université de Kinshasa a servi de cadre à la cérémonie de restitution de l'étude sur les résultats programmatiques et impact de l'expansion rapide des tâches chez les adolescents et adultes vivant avec le VIH à l'ère de l'approche traitez tous de l'OMS en milieu hospitalier et communautaire à Kinshasa. Au terme de cette restitution, le docteur Nadine Mayassi Ngungu, spécialiste en médecine interne, maladies infectieuses et parasitaires, porte désormais le titre de professeur associé. La thérapie antirétrovirale, c'est un traitement sûr, mais il faut commencer très tôt. Que chacun doit connaître son statut sérologique vis-à-vis du VIH. Plus tôt on le connaît, plus tôt on est pris en charge. Le travail porte 2 logos simplement parce que ça a été dirigé en co-tutelle entre l'université de Liège et l'université de Kinshasa. Donc c'est un travail qui a été soutenu à Liège au mois de mars et ici je viens faire la restitution. Après la restitution de l'étude présentée à l'université de Liège, le représentant du recteur, professeur Chimpi, a à cette occasion procédé au rituel irrélatif, à savoir le port de toge et autres. Quand vous soyez présents ici pour signer cette reconnaissance de ses compétences scientifiques et de l'avoir en cette nouvelle pays, vous voyez, pour avoir une brille et une brille d'intelligence.
La présidente de l'association des femmes professeurs, Sophie Kanda, a quant à elle exhorté leurs nouvelles collègues à incarner les fondamentaux de la profession. Madame le professeur, retenez que désormais, à partir d'aujourd'hui, vous êtes dépositaire des espoirs de toutes les femmes de la RDC. Toutefois, les longues années de sacrifice sont couronnées. Le professeur associé Nadine Maya Singongo augure ainsi une ère nouvelle en compagnie de ses pairs. Et c'est l'essentiel de cette livraison de l'actualité. Au nom de toute l'équipe, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Ce journal était coordonné par Jacques Kabouaba Moukoumina Sedouga, réalisé par Patrick Bakwila et Papi Vouilé. Madame, Monsieur, l'information continue sur nos antennes en français, en swahili, en lingala, en chiluba et en kikongo. 13h30, Georges Frédéric Mizibou. Au revoir et à la prochaine.